Famille chrétienne, en ce début d'année, tourne son regard vers l'Arménie, cette belle terre chrétienne coincée entre plusieurs pays musulmans et que d'aucuns considèrent comme la véritable fille aînée de l'Église. C'est ce que rappelle d'ailleurs dans nos colonnes le directeur général de l'Œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Golnisch, qui dénonce l'entreprise d'épuration du peuple arménien. Alors ces propos accompagnent un beau et grand reportage dans cette terre d'Arménie qui porte encore les stigmates de la guerre perdue contre l'Azerbaïdjan, mais qui tente de renaître. Samuel Pruvot, notre reporter, s'est rendu à Goumri, dans le nord-ouest du pays, à la rencontre de chrétiens généreux qui se battent au quotidien pour les réfugiés du Haut-Karabakh et pour les orphelins. Puis comme chaque semaine, retrouvez en Famille chrétienne de nombreux sujets, des sujets destinés aux familles. Et puis Famille chrétienne continue dans ses pages d'accompagner ses lecteurs dans la foi. Retrouvez-nous évidemment toujours aussi sur internet, famillechrétienne.fr. Avec toutes nos équipes, je vous adresse mes meilleurs vœux pour une année 2022 emplie d'espérance. Bonjour, excellente année avec France Catholique. Nous vous proposons un dossier sur Dieu et la politique à l'aune de l'élection présidentielle. Bien entendu, nous avons rencontré l'historien et écrivain Michel de Gégère qui sort un ouvrage passionnant qui s'intitule Le cabinet des antiques et nous propose l'exemple de la démocratie grecque pour comprendre tous les manquements, tous les reniements qui font que nous vivons dans une société sans Dieu et que les politiques d'ailleurs se sont bien acclimatés à une société sans Dieu. Ils pensent que l'avenir de notre société française passe évidemment par la foi comme berceau et avenir de notre civilisation chrétienne. Nous vous proposons aussi dans France Catholique de découvrir les coulisses du passage en force pour examiner au Sénat l'allongement du durée de l'IVG de 12 à 14 semaines, les coulisses de l'offensive macroniste pour tenter coûte que coûte d'obtenir un trophée sur les questions sociétales d'ici bien entendu l'élection présidentielle. Encore une excellente année et surtout une bonne semaine et une bonne lecture. La théologienne et ancienne présidente de l'Église protestante allemande, Margot Kassmann, a accordé à Réforme un long entretien et c'est à elle que nous avons choisi de consacrer la une de ce premier numéro de l'année. Un numéro que nous avons résolument voulu tourner vers l'optimisme malgré la complexité de la situation, pour ne parler que de la situation sanitaire. Alors dans cet entretien, il est question de vieillissement, de mort, c'est vrai, des épreuves de la vie comme le divorce, mais aussi de l'amour retrouvé, de ce qu'est le bonheur, grâce à une espérance qui, en tant que chrétiens, nous ouvre toujours de nouveaux chemins. Nous avons été touchés par la sincérité, le courage de Margot Kassmann. Nous espérons qu'il en sera de même pour tous nos lecteurs. Bonne année à chacun d'entre vous. Il est l'auteur français le plus lu, le plus traduit, le plus joué aujourd'hui dans le monde, et il est cette semaine en couverture de l'hebdomadaire La Vie, Molière. Nous fêtons ce mois de janvier le 400e anniversaire de son baptême, puisqu'on ignore la date exacte de sa naissance, et à cette occasion, nous avons voulu revenir dans ce premier numéro de l'année sur cette figure qui a fini au fil des siècles par incarner finalement la quintessence de la langue française et de l'esprit français. Quelles leçons en ce début d'année pouvons-nous tirer de Molière? Quel regard porterait-il sur notre monde, notre société? Et peut-être quelle résolution aller chercher chez lui pour cette année 2022? C'est tout cela que nous avons voulu explorer dans un dossier à retrouver en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet lavie.fr et notre application mobile. Elles s'appellent Émilie, Hélène, Léa, Patricia et Evelyne. Si ces héroïnes du quotidien sont en couverture du Pèlerin, c'est parce que leur histoire manifeste que jamais rien n'est écrit d'avance. Ces femmes de ménage dans la région de Caen ont été recrutées par Emmanuel Carrère pour tourner aux côtés de Juliette Binoche dans le film Ouistreham, adapté du livre Enquête du même nom, sur la précarité en France. Ces femmes, nous les avons rencontrées sur leur lieu de tournage et leur histoire s'entremêle dans un récit fouillé, écrit à la manière d'un scénario. Ces voix, il nous faut plus que jamais les entendre alors que les sujets de fond peinent tant à émerger à l'aube de cette année électorale. Quand les filles de Ouistreham font leur cinéma, c'est dans Le Pèlerin et bonne année.